Ce journal vous est offert par Orange. Merci de votre attention très particulière accordée sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. La chefferie Toumboué s'est également résolue de répondre à l'appel du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en soutenant les FRDC et les garants numéro 1 de la République démocratique du Congo. Tous les habitants du village composant la chefferie Toumboué ont manifesté leur indéfectibilité engagement dans la marche pacifique de soutenir aux militaires FRDC. Suivez. Sous une atmosphère maussade, ces habitants, venus de toutes parts des villages de la chefferie Toumboué, ont affiché complet en répondant valablement à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par l'autorité provinciale du Tanganyika, celui d'organiser la marche de soutien au FRDC et à sa modeste personne qui se battent jour et nuit pour défendre la dignité de la République démocratique du Congo. Les villageois de la chefferie Toumboué se disent déterminés à apporter leur soutien à ceux qui s'engagent pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Pour M. Godefroy, secrétaire de la chefferie Toumboué, cette action entreprise est une réussite totale. La marche a été une réussite totale. La population a répondu promptement et vous avez vu vous-même comment les gens ont abandonné leurs travaux. Ils ne sont pas allés au champ. Ils ont tous répondu à l'appel du chef de l'État et ils sont prêts à en découdre avec les Rwandais. Nous sommes vraiment engagés, très engagés, surtout que nous connaissons comment les Rwandais ont fait dans notre chefferie de Toumboué. Aujourd'hui, nous avons perdu presque toutes nos archives à cause de la guerre de ces gens-là. Donc nous sommes très engagés, nous ne voulons pas subir cette guerre-là. Notre premier soutien, c'est que la population va se mobiliser pour participer. Celui qui veut aller combattre aux côtés des FARDC, il va aller. La chefferie Toumboué s'est dit arrangée derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la lutte contre l'envahissement du M23 sous l'appui de l'armée rwandaise. Une des maisons de quartier Bwanakucha a été la cible d'un cambriolage dans la nuit du vendredi au samedi 19 novembre 2022, opéré par des bandits armés non autrement identifiés. Une somme importante d'argent et quelques biens meubles ont été emportés. Dans le quartier Bwanakucha, plus précisément à quelques mètres de l'entrée de l'avenue Chabakivu, une maison a été ciblée dans la nuit du vendredi au samedi 19 novembre 2022 par les bandits armés non autrement identifiés. À entendre l'une des victimes qui s'est confiée devant notre caméra, il s'est agi des hommes en armes à feu qui ont opéré dans la nuit noire tout en important une importante somme d'argent et quelques biens meubles des citoyens lambda. 3 083 000 francs et une femme martelée à 2 reprises sur sa tête, c'est le bilan opéré par ces gangsters. Les autorités sont appelées à renforcer la sécurité et une assistance aux victimes d'incursions. Tel était le message lancé au gouvernement provincial par ces derniers. Kama kunaweza kuwa gisi banaweza kunisaidia juu hivi kwa mwenyewe hospitali bibi mwenyewe hospitali hakuna gisi sina hata 100 francs hata 50 francs hatujui tutafanya nini sasa mwili hali bananiacha mie leo hivi mwili hali niko leo hivi sijui nitaanzia wapi na taishia tena wapi. Et au sujet de la rumeur qui a circulé dans les réseaux sociaux dans la soirée du vendredi dernier à Kalemi, qu'une mesure portant l'interdiction du transport en commun par moto le long du boulevard Lumumba, plusieurs réactions tombent de partout de la part de motocyclistes de la ville de Kalemi. Quel sera l'avenir des motocyclistes et leur position et quelles seront les mesures d'accompagnement en cas de la promulgation de la dite décision par les autorités? Pour répondre à ces questions,
édition, votre rédaction a recueilli les réactions de motards ce samedi 19 novembre 2022. Pour moi, je suis aujourd'hui devant vous. Premièrement, quand je me trouve dans ces boulots, premièrement, c'est manque du boulot. Aujourd'hui, quand je vérifie, quand je fais des calculs, ici chez nous à Kalemi, il n'y a pas de boulot pour nous sauvegarder, nous les jeunes d'Itanganika. C'est pourquoi nous voyons qu'au lieu d'aller voler, au lieu d'aller faire n'importe quoi, je prends les motos, je travaille avec ça pour garantir ma famille, pour me sauver aussi moi-même. Maintenant, je ne veux pas les causes capitales de nous dire que dès aujourd'hui, vous les motards, ce n'est pas encore le temps de travailler encore dans la ville. Ce n'est pas, il faut nous montrer la cause. Mais pourquoi? Même les autorités, avant de faire ça, il faut penser d'abord pour nous. Ce n'est pas pour leur intérêt seulement. Il faut penser pour l'intérêt des autres. Quand nous travaillons, ce n'est pas pour déranger les autres, c'est pour nous faire nourrir avec nos familles. C'est pourquoi nous travaillons. Nous les jeunes ici, vérifiez, papa les journalistes. Est-ce qu'ici à Kalemi, il y a quelle entreprise? Maintenant, arrivé aujourd'hui, nous sommes venus... Dès aujourd'hui, les motards, on n'a pas encore le choix pour travailler. Pour nous, ce n'est pas... Ça nous arrange pas. Ici, chez nous, il n'y a pas de route. Quand on vérifie, nous avons seulement le boulevard Lumumba. Après le boulevard Lumumba, qu'est-ce qu'il y a? Même quand vous vérifiez ici, c'est une seule route que nous en avons. À part ça, moi, je ne vois pas encore une autre route. Maintenant, quand on dit que les routes secondaires, quand vous vérifiez les routes qui mènent Jumbo, Katanga, 3 coins, 4 coins, jusque là-bas au niveau de Matteo, et ça va nous suffire. Tout ça, chez nous, ce n'est pas bien. Il faut nos autorités réfléchir d'abord. Avant de parler quelque chose, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir en tant que les jeunes de notre province. Nous avons du souci aussi de faire l'évolution de notre province. Ce n'est pas à dire que nous sommes les motards, les autres disent que les motards sont les vaillous. Non. Un accident mortel de circulation s'est produit dans la soirée du dimanche 20 novembre 2022 à Kalemi. D'après les informations en notre possession, cet événement malheureux se produit au niveau de l'entrée Kichanga, près du pont Camarin. Les mêmes sources plutôt attestent qu'une personne serait décédée sur place et une demoiselle qui voulait traverser la route serait grièvement blessée et acheminée de vitesse au centre de santé Undugu. L'honorable député provincial du territoire de Kalemi, Papi MM, a fait arme de tout pour soutenir les besoins sociaux de la population de Kalemi. Cet homme du peuple s'est dit engagé à faire preuve de sa loyauté envers ses électeurs. Suivez ce reportage de Cédric Moma Moussantolé. Les œuvres sociales posées par l'honorable député provincial du territoire de Kalemi, Mayanga Mtoutejul, dit Papi MM, pendant les vacances parlementaires, sont multiples. Ces faisant armé de tout, c'est lui qu'on surnomme très affectueusement Bic Rouge, a d'abord sponsorisé un tournoi de football à Kassambondo où il avait été l'invité d'honneur des organisateurs et a été celui qui a remis les trophées et les médailles à l'équipe championne de cette compétition qu'il a sponsorisé. Après l'étape de Kassambondo, Papi MM n'a pas baissé les bras. Cet homme à cœur vaillant a songé aux travaux des réflexions de certains axes routiers dans différents quartiers de la ville de Kalemi. Par ses propres moyens, ces travaux ont été exécutés à première vue au quartier Joseph sur l'avenue Loubouye où une longue distance de la route a été couverte de la latérite en présence du chef de cette avenue qui du reste a reconnu dans l'honorable Papi MM l'essence d'humanisme et le caractère social de subvenir aux besoins sociaux communautaires de ses électeurs.
très touché également par la dégradation de la route qui mène vers le rond-point Kichanga. Mayanga Mtutu Jules, alias Papi MM, a fait preuve de sa loyauté et engagement envers les usagers de ce tronçon routier. Ici, il a mis tous ses moyens en jeu pour mettre en exécution les travaux de remblayage afin de permettre la fluidité du trafic routier sur cette partie de la route. En vue de lutter contre la pénurie d'eau, cet homme qui parle par des actions concrètes s'est résolument déterminé de construire pour les habitants de l'avenue Lobouillet un puits d'eau. Chose saluée par la plupart des Calimiens. Pour clôturer cette série d'œuvres sociales, l'honorable Papi MM avait prévu une rencontre avec les mamans responsables des cellules de sa fondation pour les développements et la paix font pas d'un sigle dans le but d'échanger sur la redynamisation de certains projets à caractère social. Au cours de cette rencontre à laquelle les membres fidèles composant la Fondation pour le développement et la paix ont marqué leur présence, des pièces d'épargne ont été remises aux mamans responsables de ces bases électorales à leur grande satisfaction. Contentes de ces gestes posés par leurs leaders politiques, ces femmes ont manifesté leur joie et soutien envers cet homme du peuple, dit Papi MM. Sport à présent, les Rogis Blancos du FC et Tanganyika ont enregistré leur première défaite, 0 de ce dimanche 20 novembre au stade Joseph Kabila Kabangé de Kalemi face au CS Manika de Kolwezi, comptant pour la poursuite de la Linafoot Division D, zone centre et sud B. C'est grâce à un doublé signé Mbaya Samuel que les Loalabé ont emporté cette victoire qui leur permet de prendre la 3e place avec 11 points, derrière Jolicite 12 points et Mont-Sillon 14 points. Les Paulins de Christian Kitungwa restent 4e avec 8 points et un match de retard. La province du Tanganyika est valablement représenté, allais-je dire, en Tanzanie par le boxeur Rigen Losa qui a remporté son premier combat le vendredi dernier face au Tanzanien Alta Kienga. Dieudonné Balangardi. Bondia anayepigana kwa sasa ni kutoka Congo, yule bondia Rigen Losa ambaye anaenda kupigana na Tanzania. Ce sont les drapeaux de la République démocratique du Congo en général et de la province du Tanganyika en particulier qui sont valablement représentés au pays de Julius Nyerere, la République unie des Tanzanie, par le boxeur Rigen Losa. Après son passage à Lubumbashi, à Bukavu, à Beni ou encore au Tanganyika, où il a longtemps évolué sous la Ligue professionnelle de boxe du Tanganyika, les Probotan en sigle, le jeune Rigen Losa s'était déplacé à Dar es Salaam, où il a, pendant plusieurs mois, effectué plusieurs séances d'entraînement afin de rester en forme. Après d'intenses exercices, le représentant de la République démocratique du Congo en Tanzanie a enfin livré son premier combat le vendredi 18 novembre dernier face au boxeur tanzanien Alto Kienga de la catégorie Super Welter. Dans un combat qui était pourtant annoncé fatal, il n'a fallu que 2 rounds à Rigen Losa pour mettre KO son adversaire et remporter ainsi la victoire qu'il a dédiée aux fils et filles de la province du Tanganyika, à toute la République démocratique du Congo et aux forces armées de la RDC. Cette victoire permet donc à Rigen Losa de totaliser 12 victoires dont 8 par KO sur le 17 combats qu'il a déjà livrés au niveau élevé. La performance de ce jeune sportif tanganyikais en dehors de sa province est un message fort et direct aux autorités provinciales. C'est lui d'encadrer la jeunesse, car c'est la potentialité de la province. Vous êtes les plus fidèles téléspectateurs, mesdames, messieurs. Ce journal est complètement terminé. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Mais restez pour la suite de le programme. Je vous retrouve bien sûr pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.
Ce journal vous a été offert par Orange.